perdre plus de 42 kilos en un an, un défi impossible ? Pour Karl Lagerfeld, qui aurait fêté son 90e anniversaire le 10 septembre 2023, s'y est un jeu d'enfant notamment avec une méthode ultra restrictive. Un régime qui peut s'avérer dangereux et qui doit être réalisé sous la supervision d'un médecin. Travaillant dans le milieu de la haute couture et de la mode, Karl Lagerfeld avait entamé un régime drastique lors de sa carrière. Une méthode ultra rigoureuse qui est basée sur un rééquilibrage alimentaire hyperprotéiné, si est à dire qu'il repose sur la base de l'apport élevé en protéines et faible en calories. Baptisé Spoonlight et créé par le docteur Jean-Claude Oudret, l'ancien protecteur de Baptiste Giabiconi avait réussi à perdre près de 42 kilos en seulement un an grâce à cette méthode. Alors en quoi elle consiste ? Diminuer les apports caloriques, notamment en graisse et en sucre, tout en ajoutant des protéines à son alimentation avec des sachets hyperprotéinés pour préserver sa masse musculaire. En pratique, il faut une dose de protéines au moins égale à 1,2 g par kilo de poids idéal chez la femme, et 1,5 chez l'homme, explique le magazine Avantage. L'interdiction de consommer certains aliments peut entraîner des carences alimentaires. Les apports nécessaires au bon développement de notre organisme ne sont donc pas respectés. Il est alors possible de ressentir des sensations de faim, de faiblesse, de chute de tension ou même avoir des vertiges. Autre mauvais point, la fatigue étant relativement importante lorsque l'on suit ce régime, il est peu compatible avec une activité physique intense, rappellent les journalistes. Un régime dangereux ? Le régime Spoonlight ne permet pas la consommation de certaines viandes, car elles augmentent le taux de cholestérol. Exit donc le bœuf, le porc et l'agneau. Même topo pour les poissons gras, les fromages, les féculents, les fruits secs et les boissons alcoolisées, explique le site d'Ehavita qui rappelle que ce régime ultra restrictif ne peut pas se faire sans la supervision d'un médecin étant donné le risque fort de développer des carences. Autre point négatif, le budget conséquent que requiert cette méthode. En effet, l'achat des sachets hyperprotéinés et des compléments alimentaires est très onéreux. Même si forcément pour Karl on se doute que ça n'a pas pesé dans la balance.